chiffons. Alors ici, on est dans une maison d'assistante maternelle. On appelle ça une MAM. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors une MAM, c'est une maison où on est plusieurs collègues qui se sont réunis, qui sont assistantes maternelles agréées et qui, comme nous, on accueille 12 enfants de 2 mois et demi à 3 ans et demi. Voilà mademoiselle, toute belle. Mais les elle le met comme ça. Ça fait 20 ans que je suis assistante maternelle, bientôt. Et ça me plaît toujours autant. Mon parcours, j'ai terminale S. Je suis devenue maman. Au début, c'était comme ça, c'était de trouver une solution de garde, en même temps garder ma fille et travailler. Ça a commencé comme ça. Et après, ma fille est partie à l'école et j'ai continué. Être maman et assistante maternelle n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ce ne sont pas nos enfants. Il ne faut pas oublier que le côté éducation n'est peut-être pas la même qu'on veut donner à nos enfants à nous. Il faut être à l'écoute des parents, ce qu'ils désirent, parce qu'on ne peut pas imposer notre système d'éducation à tous les enfants, quoi. On se lave les mains, Raphaëlla, Alexandre, François, Cléo. On va dans la cuisine se laver les mains. Zou. Allez. Tous les enfants sont pas pareils. Savoir gérer un enfant qui fait des colères, c'est pas acquis, c'est pas donné à tout le monde. Et gérer les parents aussi. Ah oui, la confiance on l'a pas tout de suite, ça se gagne avec le temps. Mais ce qui est logique, nous aussi on est parents, on comprend qu'ils ne vont pas confier leur enfant à une totale inconnue. Ça marche au feeling déjà. Ça marche déjà au départ, il faut qu'on s'entende, qu'on ait un petit feeling, une petite chose qui, ouais, il me plaît bien ce parent, ce couple nous plaît bien, que nous aussi on leur plaise. Et après la confiance vient avec le temps. Tu sais mettre tes chaussures toute seule? Oui. Waouh! Regarde. Ça nous fait des journées de 8h à 18h30 le soir. Donc 10 heures. 10 heures. Pour un temps de repos, on a quoi? 3 quarts d'heure à nous, le temps de manger. C'est fatigant. Assez. Surtout c'est quand il y a beaucoup de bruit. Quand ils sont calmes et tout, ça va. Mais quand il y en a un ou deux qui pleurent, quand ils sont malades, il y a beaucoup plus de soins, plus de demandes. Il y a de la jalousie. Par moments, on se retrouve avec 4 ou 5 enfants en même temps qui demandent les bras. C'est pas facile. Donc on s'assoit par terre et on gère comme on peut, quoi. Voilà. Il y a des métiers où il y a d'autres choses qui sont plus dures. Rester assis devant un ordinateur toute la journée, ça peut être dur. Sur un chantier, rester exposé au soleil, au froid, au climat, c'est dur. Nous les enfants, on va pas, voilà, c'est bruyant, c'est des enfants, ça hurle. C'est normal, c'est dur, et voilà. Qu'est-ce que vous allez manger? On va manger pomme de terre purée. Alors quel conseil donner aux jeunes? Avoir la patience quand même. Voilà, comme dit ma collègue, avoir de la patience. Enfin, babysitting et garder des enfants toute la journée, il y a une marge. Il faut surtout se former. Moi personnellement, j'apprends tous les jours. J'apprends avec mes collègues, j'ai appris pas mal de choses. Pour débuter, je conseille aux jeunes de passer leur CAP de petite enfance. Ça aborde pas mal de choses dans le métier et ça leur fera voir déjà ce que c'est. Yacine, elle a bien ses choses à l'envers. Pour le salaire, ça dépend des villes ou des régions où on est, mais le minimum c'est 400 € par enfant. Le maximum, comme dans les grandes régions comme Paris et tout ça, ça peut être dans les 800 €, même voire plus 1000 € sur Paris. Et on peut garder jusqu'à combien d'enfants? Tout dépend des appartements qu'on a, mais 3 et maintenant 4 enfants. Ça, c'est pour faire mes... On ramasse. Allez, go. On ramasse.